Shalom, shalom, soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Veuillez commenter et aimer mon direct. Pasteur Patrick Anani, auteur grammairien et auteur-éditeur. Dans ce mot, dans la rubrique Les mots de la Bible, nous avons un terme important, chrétien. Nous avons entendu des adjectifs descriptifs comme charité chrétienne, piété chrétienne, humilité chrétienne, ou encore des adjectifs qualificateurs comme religion chrétienne, église chrétienne, ère chrétienne, démocratie chrétienne, morale chrétienne. Il y en a tellement. Le christianisme a influencé les valeurs du langage. Vous avez la théologie chrétienne, héritage chrétien, missionnaire chrétien. Mais que veut dire chrétien lui-même? Alors dans cette vidéo, nous allons essayer simplement de pouvoir donner quelques petits mots qui peuvent aider à comprendre que c'était pas un mot aussi facile au début. Alors, chrétien vient du grec christianos, n'est-ce pas? Vous devez comprendre ça. Et ça, c'est très intéressant. Ça vient du grec christianos et donc c'est simplement un disciple ou un sectateur du Christ. Comme par exemple les Hérodiens sont les partisans d'Hérode. D'abord, utilisée de façon péjorative, cette appellation fort rare dans le Nouveau Testament fut donnée pour la première fois à Antioche aux environs de 43 après Jésus-Christ selon Actes chapitre 11 verset 26 qui dit « L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. » C'est-à-dire Paul il enseignait, beaucoup de personnes se fuient à Antioche que la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Alors, parce que les Juifs à l'origine désignaient les sectaires de Jésus-Christ comme des Nazaréens. Et les chrétiens s'appelaient eux-mêmes frères, disciples ou croyants. Dans la bouche donc, n'est-ce pas, d'Agrippa, de Paul prêchant à la repentance et le pardon des péchés par Jésus, quand il témoigne de la résurrection dans le chapitre 26 que je vais mettre sur le texte, c'est dans une lettre de Pierre qui encourage les fidèles persécutés à cause de leur attachement à Christ, 1 Pierre 4,16. Le mot chrétien, donc christianos, un chrétien, disciple ou partisan de Christ, se retrouve 3 fois dans le Nouveau Testament. Dans chaque cas, il est utilisé comme étiquette pour les disciples de Christ par des gentils en dehors du mouvement et peut avoir d'abord d'autres été utilisés de façon, comme je le dis, péjorative, n'est-ce pas? Dans Actes chapitre 11 verset 26, Luc note que c'est à Antioche que les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Cela donc suggère que le nom a été donné pour la première fois par des non-chrétiens dans un milieu païen. 2. Qu'au moment où Actes a écrit, le nom était devenu plus ou moins généralement utilisé. 3. Qu'à cette époque, les chrétiens se désignaient plus communément comme des disciples de Jésus, Christ plutôt que chrétiens. Si l'un de vous souffre en tant que chrétien, dit 1 Pierre 4,16, également, utilisant le cadre péjoratif, déjà à l'époque d'Ignace, cependant, chrétien était devenu un titre accepté et honorable. Il convient non seulement d'être appelé chrétien, mais aussi d'être chrétien. Ignace, dans l'épître Magnésiens, paragraphe 4. Donc, à partir du 2e siècle, Justin Martyr, exemple dans Apologie, chapitre 1, verset 4, ou Dialogue contre Tryphon, section 35, où dans ses enseignements, le titre est devenu un titre d'honneur par les pères de l'Église. Alors, quelle est l'implication pour nous dans cette courte vidéo? C'est un terme d'universalité qui, quoique dérisoire à l'origine, s'est imposé dans le langage liturgique chrétien, dans le langage vocabulaire du monde. Chrétien notamment signifie quelqu'un qui accepte la persécution à cause de ce nom qui est étranger pour le monde. Il symbolise donc quelqu'un qui s'est repenti et qui représente Christ dans ses faits et gestes et qui laisse Christ vivre en lui en faisant sienne la volonté de son sauveur. Christ, l'espérance de la gloire. Si c'est moi qui vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais christianisme n'est pas un mot biblique parce que son équivalent grec, christianismos, n'est-ce pas, utilisé par Ignace d'Antioche au début du 2e siècle après Jésus, dans des contextes qui marquent une distinction claire entre christianisme et judaïsme. Le christianisme ne croyait pas au judaïsme, mais le judaïsme au christianisme. Ignace dans l'épître aux Magnésiens 10, verset 3. On peut aussi comparer d'autres. Le latin, donc, christianistas, dont le christianisme est directement dérivé, est également utilisé par Tertullien, qui est décédé en 225 après Jésus, qui parle de Jean-Baptiste comme une sorte de ligne de démarcation à laquelle le judaïsme devait cesser et
et le christianisme devait commencer. L'application que je pourrais faire pour terminer, c'est que Christianos, chrétien, un disciple de Christ, n'était pas aussi positif au début. C'était un surnom dérogatoire qui était porté par ceux qui acceptaient la mort de Jésus-Christ et suivaient ses enseignements dans un contexte difficile de persécution et d'incompréhension. De nos jours, le christianisme en lui-même semble faire chemin inverse et semble faire faillite puisque l'inimitié vient de l'intérieur, ce qui pousse Paul à dire « Le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens » Romains chapitre 2, verset 24. Restons connectés car la prochaine vidéo sera sur un terme aussi important, le mot Christ. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et vous protège.